Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Aujourd'hui, comme vous, on travaille depuis la maison et on essaye donc d'allier, tout comme vous, la vie personnelle et professionnelle. Je vais d'ores et déjà mettre le micro pour que vous puissiez bien m'entendre. Voilà, ça devrait être. Donc aujourd'hui, si on est là pour vous, c'est pour vous faire la liste donc, des 20 choses intelligentes à faire en cas de confinement. Parce qu'avec Comparateur Banque, parce qu'avec Comparateur Banque, ça fatigue la corde à sauter. Donc avec Comparateur Banque, nous ne sommes pas là pour faire comme de nombreux merdias le font. Donc les merdias, ce sont pour nous les médias qui amplifient cette crise mondiale et sanitaire en vous donnant par exemple le nombre de morts au fil des heures ou alors en vous parlant de choses bien négatives et inquiétantes comme la prochaine faillite de votre banque, etc., etc. Donc nous, si on est là aujourd'hui, c'est pour vous aider et vous trouver donc des solutions pour améliorer votre quotidien et faire en sorte peut-être tout simplement que vous réduisiez vos frais quotidiens, vos frais fixes. Et pour ça, on a beaucoup de solutions pour vous. Voici les 20 choses à faire intelligentes pour passer votre temps, donc intelligemment, pendant ce confinement. Alors, on va tout simplement commencer par les solutions que nous pouvons vous proposer, par exemple, sur la partie assurance. Donc, en effet, si vous allez dans notre rubrique outils sur Comparateur Banque, nous avons de très nombreux outils pour réduire vos frais fixes en assurance. Donc cela passe en fait par des comparateurs et simulateurs qui sont 100% gratuits et qui sont très rapides, très intuitifs. Donc par exemple, nous en avons un pour l'assurance automobile, l'assurance santé, l'assurance habitation, l'assurance pour votre animal, l'assurance obsèque malheureusement, mais en même temps il en faut aussi. L'assurance donc pour les produits high-tech, l'assurance emprunteur. Et voilà, donc si on revient dessus, donc en fait comment ça se passe, vous allez donc dans notre rubrique outils, donc assurance, je vais vous indiquer le lien en toute cette vidéo et donc sur chacun des formulaires que nous proposons, il suffit que vous indiquiez donc par exemple pour l'automobile que vous avez, le type d'assurance que vous souhaitez. Et en fonction de ça, donc, notre outil va chercher dans les 70 à 80 solutions à laquelle il est rattaché et il va vous sortir les 4-5 offres les plus attractives, les plus attractives et qui correspondront surtout à vos attentes. Parce que par exemple, certains d'entre vous vont demander juste une assurance qui sera une assurance au tiers. D'autres vont demander une assurance tout risque, de même pour la santé. Donc si vous avez des besoins très élevés, par exemple que ce soit pour les dents, les yeux, des attentes élevées dans les hôpitaux, dans ces cas-là aussi en effet notre outil s'adaptera et vous proposera donc la solution qui sera toujours la moins chère et qui correspondra le mieux à vos attentes. Donc voilà, petit détail donc, par rapport à nos amis les bêtes. Le micro est là. Par rapport à nos amis les bêtes, donc les petits animaux, n'est-ce pas? Nous avons comparateur. Donc c'est vrai que c'est pas forcément utilisé aujourd'hui en France. Cependant, donc ça permet de faire de réelles grosses économies grâce à ce type d'assurance. Les frais chez les vétérinaires sont 100% remboursés. Si jamais de l'année vous n'allez pas chez le vétérinaire, je vais le mettre derrière, voilà. Et si jamais de l'année vous n'allez pas chez le vétérinaire, dans ces cas-là, sachez que très souvent, ces mutuelles d'assurance santé pour les animaux permettent de réutiliser la cotisation pour acheter de l'alimentation justement dans des produits spéciaux, dans des enseignes spécialisées pour les animaux. Donc les cotisations ne sont pas perdues. Je reviens sur l'assurance automobile. Si vous utilisez notre comparateur, généralement vous pouvez faire des économies qui peuvent aller jusqu'à 250 €. Pour ce qui est de l'assurance habitation, on propose également des tarifs très attractifs. Et enfin, sachez que pour l'assurance emprunteur par exemple, depuis peu nous travaillons avec Magnolia qui est le leader français en assurance emprunteur. C'est également un des pionniers dans ce secteur et généralement, il faut savoir que l'assurance emprunteur, donc assurance de prêt, ça concerne principalement ceux qui ont un crédit immobilier et il faut savoir qu'avec Magnolia, donc généralement si vous passez par eux, vous pouvez réduire de 50% vos cotisations
bah, tant pis. Vous pouvez réduire de 50% vos cotisations mensuelles. Donc c'est un réel gain en termes d'économie pour vous. Ensuite, il y a également au niveau des crédits. Nous avons sur Comparateur Banque une rubrique dédiée au crédit. Donc je vous mettrai également le lien en dessous de cette vidéo. Sur cette rubrique, il est possible donc éventuellement, selon votre profil et si l'établissement vous accepte, de faire racheter vos crédits. Donc le faire racheter à un taux attractif, puisqu'en ce moment les taux sont encore très bas. Donc ça peut être intéressant d'en profiter. Ou de regrouper les crédits. Donc, c'est-à-dire qu'un établissement peut regrouper plusieurs crédits, ce qui fera une seule mensualité. On peut avoir une économie jusqu'à 60% des mensualités en passant par ce biais-là. Donc, on vous mettra les liens en dessous de cette vidéo. Et on vous rappelle quand même, parce que c'est vraiment essentiel, que lorsqu'on souscrit à un crédit, il est vraiment essentiel, crucial et primordial de vérifier sa capacité d'emprunt et de ne pas s'endetter au-delà de ce qu'il est recommandé. Donc pour ceux qui souhaitent souscrire à un crédit pour réaliser un projet ou peut-être parce qu'en ce moment ils ont des besoins en trésorerie importants, eh bien ils pourront également trouver donc le meilleur taux du moment avec nos outils. Ensuite, une autre solution, si vous n'avez rien à faire, eh bien pourquoi pas continuer justement à faire en sorte d'améliorer votre pouvoir d'achat et réduire vos dépenses inutiles peut-être ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement ouvrir peut-être un compte en banque pour faire en sorte de ne plus avoir ou d'avoir moins de frais. Ça, c'était une étude de 60 millions de consommateurs qui a été faite il y a quelques années et elle est toujours valable puisque les tarifs bancaires des banques classiques n'ont pas forcément beaucoup baissé. Il faut savoir qu'en ouvrant donc un compte dans une banque en ligne aujourd'hui, on peut faire des économies allant jusqu'à 300 € par an en termes de frais bancaires. Donc c'est un énorme atout. Une banque en ligne aujourd'hui, il est possible de faire exactement les mêmes choses que dans une banque physique. C'est-à-dire que peu de personnes le savent, mais de nombreuses banques en ligne donc, permettent d'encaisser du liquide. Donc bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même qui peuvent le faire. Donc notamment, on pense à Monabank par exemple. Les banques en ligne permettent également donc d'encaisser ou d'émettre des chèques. Donc pour ceux qui sont encore à l'ère du chèque. Voilà. Sinon aussi une autre chose très très importante aussi et qui peut être bien sympa puisque nous avons testé cette application il y a de ça déjà près de 6 mois ou un peu plus. Il s'agit de Joko et Joko qui est une application qui permet vraiment justement de booster son pouvoir d'achat puisque avec cette application qui est 100% gratuite et que vous pouvez donc rattacher à votre carte bancaire avec laquelle vous faites vos dépenses quotidiennes et notamment par exemple en ce moment les achats en supermarché, ce qui est assez fréquent, un supermarché ou du moins les achats alimentaires, n'est-ce pas? Eh bien, sachez qu'avec cette application Joko, vous gagnerez des points qui seront convertibles en argent, donc vous pourrez réinvestir. Enfin bref, vous allez toucher du cashback d'une manière très très simple et en ce moment, ça peut servir à tout le monde puisque par la suite, du moins pour notre part, on fait des cadeaux à nos amis. On fait des achats, que ce soit donc après par la suite sur Amazon, sur Sarenza, sur d'autres gros sites web comme Darty, la Fnac, etc., etc. Voilà. Donc voilà un autre moyen de se faire plaisir et de bien utiliser son temps pendant ce confinement. Ensuite et à côté de ça, bien entendu, on est à la maison. Il faut savoir que la gestion de son temps, que ce soit en semaine ou le week-end, c'est pas la même. Les gens, parfois, donc en semaine, ils ont soit le travail, soit la gestion des enfants. Donc du coup, pour éviter de s'ennuyer le week-end, nous avons également quelques idées à vous suggérer. Donc il y a le sport qui fait du bien, bien entendu. Selon les types de personnes que vous êtes, en fait, ce qui est très très important en ce moment, c'est de se faire plaisir, de se mettre en joie. Donc si vous aimez chanter, chantez. Si vous aimez danser, allez-y. Si vous aimez cuisiner, enfin bref, faites-vous plaisir. Et surtout, arrêtez de regarder ces médias qui sont merdia, on redit le mot merdia, qui sont vraiment du gros bullshit et qui ne font qu'aggraver la situation et ça, il faut vraiment les fuir. Il y a également donc, pour certains la cuisine qui peut être un moment de partage, cuisiner à plusieurs, manger à plusieurs. En ce moment, les Français pensent beaucoup à manger. Non, également, pour certains, peut-être que la méditation, ça parlera, mais pour d'autres, le fait de cuisiner, ça peut être une sorte de méditation. Méditer, en fait, c'est surtout et avant tout couper son mental, arrêter de réfléchir
et être dans l'instant présent. Profiter du chant des oiseaux comme j'ai là, de ce petit air et du rayon de soleil. Bref, c'est être dans le moment et non plus dans la projection du futur, la peur du futur ou les remords, les regrets du passé. Bref, c'est être là. La méditation pour certains, le jardinage pour d'autres qui peut être un moyen d'évasion. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, mais ça peut être aussi se faire un petit coin de verdure sur son balcon. Ensuite, des moments sympas en famille, quand on va regarder un film, une série, donc choisissez-les bien entendu. On va éviter peut-être en ce moment de se mettre du stress supplémentaire en rajoutant des films négatifs et trop agressifs. Donc si on peut choisir un petit peu des séries comiques, marrantes, légères, ça ferait du bien à tout le monde. Voilà, ensuite il y a également donc les jeux qui sont des moments sympas, partage en famille, voilà, donc entre amis c'est plus difficile, hein. Ceci dit, il y a de plus en plus d'apéros Skype qui se font et c'est quand même assez sympathique et drôle à faire. Surtout quand on arrive à regrouper de nombreux amis avec soi. Sinon, et enfin, donc dans la liste de ces 20 choses intelligentes à faire, il y a également ce qu'on repousse toujours et donc qui semblent parfois être des corvées, qui pour beaucoup le sont, mais au final, quand on l'a fait, qu'est-ce qu'on est soulagé. Donc, alors là, attention, hein, certains vont avoir les cheveux qui vont se hérisser sur la tête. Donc, on va parler de, par exemple, ranger ses papiers administratifs. Donc ça c'est pas facile, mais malheureusement, il faut le faire. Ranger son dressing, le vider, enlever les choses inutiles. Et ça permet également donc d'aller justement vers ce que beaucoup appellent le minimalisme, c'est-à-dire arriver à supprimer ce dont on n'a plus besoin parce que déjà ça n'a plus de place dans sa vie. C'est le passé qui reste là et ça ne permet pas d'avancer. Donc s'en débarrasser, ça fait du bien. Donc s'en débarrasser, ça peut être le jeter, ça peut être le vendre sur Vinted, le Bon Coin, ou le donner à des personnes dans le besoin ou à des amis ou à la famille. Autre chose très très importante à faire et que peu de nous font, ou le savent, c'est aussi bien regarder les conditions de sécurité et de vie privée sur les réseaux sociaux, mais également donc justement sur ces iPhones que nous avons, iPhone ou téléphone que nous avons très souvent en main en ce moment, puisque quand on est confiné chez soi, le seul lien avec les autres c'est Internet, c'est son smartphone. Donc pensez bien à vérifier justement, couper les notifications pour ne pas être débordé justement par cet afflux d'infos négatives de temps en temps. Pensez bien à limiter l'accès à vos informations confidentielles auprès de, que ce soit les Facebook ou Android ou etc. car ils sont vraiment très très intrusifs dans votre vie. Et dernière chose dont je voulais vous parler, les travaux intérieurs. Alors ça, bon, pour côté féminin, ça sera un petit peu le repassage, couture, toutes ces choses là qu'on met de côté. Et pour les hommes, ça sera un peu de bricolage, hein, parce que de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura servi, qu'elle vous aura fait rire peut-être, que vous aurez peut-être noté justement des choses sympas à faire. Dans tous les cas, on a fait le bilan de ces 20 choses à faire et on vous donne le lien en dessous de cette vidéo, mais également sur le site Comparateur Banque. Et sur ce, on va vite retourner faire de la corde à sauter et du sport pour se réchauffer, parce que c'est pas parce qu'il y a du soleil qui fait chaud. Et on vous souhaite une excellente journée avec le sourire. Et surtout, comme on vous le disait tout à l'heure, ce qui est très important en ce moment pour rester en bonne santé, que ce soit mentale ou physique, eh bien restez en joie, éloignez-vous des choses négatives. Et faites-vous plaisir et faites plaisir à votre entourage avec un sourire rayonnant et des idées sympathiques. Voilà, on vous souhaite une excellente journée. À très bientôt, au revoir.